Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Aujourd'hui, il n'y aura pas de remplissage pour cette semaine. Il n'y aura que les défis, donc je vais vous parler des défis et de combien j'ai réussi à mettre dans mes défis tout simplement. Et vous expliquer un peu ce qui s'est passé courant de ce mois de mai 2022. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par mon classeur. Alors c'est un classeur virtuel. Dedans il n'y a que des billets virtuels. Et voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors je regarde juste la semaine. Pour la semaine, on sera... Alors, cette vidéo, c'est pour la semaine du 30 mai au 5 juin jusqu'à la Pentecôte. Donc, on y va. Pour cette semaine, alors, dans le loyer, donc je vais commencer par mes enveloppes virtuelles. Pour le loyer, j'en suis à 40 €. Pour mon EDF et l'eau, alors je cherche. L'EDF et l'eau, j'en suis à 40 €. Je budgétise 20 € par mois. Le loyer, c'est pareil, je budgétise à 20 € par mois. Dans l'alimentation, pour ce mois-ci, je n'ai rien mis. La voiture, il n'y a rien. Le contrôle technique que je devrais avoir pour octobre de cette année, je n'ai rien mis encore. Santé beauté, j'avais mis 10 € dans chaque enveloppe, mais je n'ai rien mis, plus que je les ai enlevés parce que j'en avais besoin. Dans le carburant, il y a 40 €. Alors, je reviens juste un instant. Je suis désolée si on entend un peu les klaxons, c'est parce qu'en fait j'ai fermé la baie vitrée et les fenêtres. Donc je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, je m'en excuse. Donc je vous disais que dans le carburant, j'en suis à 40 € dans mon enveloppe. Dans le vétérinaire, pour ma chienne, j'en suis à 40 €. Donc, je lui mets 20 € par mois. Donc, elle a 40 € dans son enveloppe. Les croquettes, elle a 20 € en virtuel sur mon compte. Voilà. Du coup, quand même, pour les croquettes, quand elle en a besoin, je lui prends sur l'alimentation du mois. Pour moi, c'est plus simple. Voilà, mais les croquettes, là, je suis en train de lui mettre des sous de côté en virtuel pour les vacances. Voilà pourquoi c'est en virtuel. Dans le fonds d'urgence, alors ce sont deux enveloppes distinctes avec le fonds de sécurité. Dans le fonds d'urgence, je n'ai plus rien. Par contre, dans mon fonds de sécurité, j'ai mis en virtuel 100 €. Et dans le voyage, dans la partie voyage, j'ai mis 100 €. Donc l'enveloppe, elle n'est pas dans ce classeur-là, elle est dans mon classeur pour les vacances, tout simplement. Donc voilà où j'en suis. Dans mes autres enveloppes, alors, j'ai pas terminé avec celui-ci. Dans mon enveloppe tatouage, j'en suis à 100 €. Donc c'est un défi c'est un défi 10 €. Donc j'en suis à 100 €. Nouvelle voiture, repas, travail, cagnotte, maman, il n'y a rien. Défi des 2 €, j'ai réussi à faire un rouleau à 50 €. Mon défi des 5 €, j'ai fait une liasse déjà de 50 €, je suis en train de faire la deuxième.
Dans mon défi des 1000 euros, c'est 20 euros par mois. Donc j'en suis à que 20 euros. Ça, c'est pour un projet bébé. Pour la nouvelle maison. Donc c'est un projet que j'ai en virtuel. J'ai déjà déposé 200 euros. 13e mois dans mon enveloppe Angel, j'en suis à 200 euros. Non, que je raconte n'importe quoi. Ah, 50 euros, pardon. Dans la retraite, l'enveloppe, elle est dans cette enveloppe, dans ce classeur, bon, décidément. J'en suis à 20 euros. Donc en virtuel, j'avais déjà déposé 10 euros. Avec les 20 euros de ce mois-ci, ça me fait exactement 20 euros. Les courses Carrefour, donc c'est dans ce classeur-là pour l'alimentation. J'en suis à 40 euros. J'ai fait juste une petite erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur en fait. Je l'ai effacé. Je crois que j'avais fait une erreur. Mais il y a bien 40 euros. Déco pack, il n'y a rien. L'inflation, j'en suis à 1,15 € puisque j'ai recommencé mon enveloppe inflation puisque je l'avais utilisée. Donc voilà pour ça. Voilà pour le classeur virtuel. Ensuite, pour mes défis, je vais vous faire montrer ça. Voilà. Donc ce classeur-là, j'ai terminé. Pour mes défis, dans mon défi des 5 euros, je vais prendre tout ça. Dans mon défi des 5 euros, j'en suis à 50 euros. Là, je suis en train de faire ma deuxième liasse de billets de 5 pour 50 euros. Quand j'aurai 100 euros dans les deux liasses, quand j'aurai fait ma deuxième liasse de 50, je la rajouterai à la première pour que ça me fasse 100 euros. Dans mon enveloppe, dans ma pochette du tatouage, j'en suis à 100 euros. Pareil, quand j'aurai fait ma deuxième liasse, je mettrai dedans celle-ci. Ma pochette de retraite, j'en suis à 10 euros. Comme je vous ai dit, je suis en virtuel, donc dans cette enveloppe-là, j'ai déjà mis 10 euros, ça fait 20. Dans mon défi bébé 1000 euros, j'ai 20 euros. Dans mon projet X, je fais référence à Amandine, j'en suis à 10 euros. Elle va doucement, donc c'est un projet qui va doucement. Dans mon enveloppe Angel, je suis à 50 euros. Donc je vous fais montrer. Il y a bien les 50 euros. Et je me suis fait une carte bleue, une pochette carte bleue pour les économies du reste des dépenses en espèces pour pouvoir remettre sur mon compte courant pour ne pas piocher dans les factures, tout simplement. Voilà pour cela. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé courant de ce mois-ci. Il faut savoir que cette semaine, j'ai eu ma paye, mais du coup, je ne les ai pas utilisées parce que c'est parti pour les acédiques. Donc, je vous explique tout ça. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai été payée. Mais il faut savoir que j'ai déménagé déjà il y a 5 ans. Et en 2016, j'ai recommencé à travailler en 2018. Et lorsque j'ai commencé à travailler, en fait, de 2016 à 2018, je touchais mon ARE, mon retour à l'emploi, l'allocation de chômage. Quand j'ai recommencé en 2018, en fait, j'avais mon ARE, mais à un moment donné, j'ai eu un trop perçu, comme ils appellent ça. Et donc, c'est tombé en même temps, par rapport à ma reprise d'emploi.
Donc, j'avais remboursé la somme du trop perçu, sauf que le trop perçu, à cette époque, il n'était pas passé. Donc, comme j'avais repris mon travail, je me suis dit, je rembourserai quand j'arrêterai le travail. C'est ce qui arrive en ce moment. Donc, depuis le 5 mars, je suis à mon compte. Donc, j'ai quitté mon travail et en quittant mon travail, l'ARE s'est remis en route, tout simplement. Et le chômage me demande de rembourser la somme que j'avais laissée en stand-by à cette époque-là, c'est-à-dire en 2018. Donc, comme j'ai été payée cette semaine, la somme, elle est partie pour le remboursement du trop perçu que j'avais eu en 2018. J'espère que vous avez bien compris. Donc, j'ai été payée, j'ai remboursé la somme, je rembourserai la somme courant de la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on est dimanche, c'est la fête des mères, donc bonne fête des mères, bonne fête maman. Et donc, il n'y aura pas de... Comment ça s'appelle? Je ne ferai pas de remplissage par rapport à ça, puisque la somme que j'ai gagnée pour la semaine prochaine, à partir du 30, c'est parti pour le remboursement de mon allocation de retour en emploi. Tout simplement, donc je dois attendre le 6, la semaine du 6 juin pour pouvoir réavoir ma paye courant de la semaine et pouvoir faire des économies dans mes enveloppes mensuelles. Tout simplement. Donc, courant du mois quand même, j'ai réussi à économiser. Donc, il faut savoir que sur la première semaine du mois de mai, j'avais eu ma paye, mais je ne l'avais pas budgétisée, je ne l'avais pas rangée dans mes épargnes mensuelles parce que j'ai acheté mon bureau. Voilà, parce que j'en avais besoin pour travailler, pour que ça me débarrasse la table de la cuisine, donc, et que je puisse avoir un endroit où travailler. Du coup, j'avais utilisé cette somme-là. Sur la deuxième semaine du mois de mai, j'ai pu commencer à avoir des épargnes, donc c'est cette petite pochette. La troisième semaine, c'est pareil. Et cette semaine, la semaine du 23, j'ai eu... comment ça s'appelle? J'ai eu ma paye. J'avais eu ma paye, donc j'ai pu mettre des épargnes dedans. Donc du coup, sur tout le mois, j'ai 130 € que j'avais placés dans mes enveloppes mensuelles. Voilà où j'en suis. Donc du coup, sur la semaine du 30 au dimanche 5 juin, la Pentecôte, je vais faire une semaine blanche. Voilà, donc sachant que j'ai ceci à disposition, je ne dépenserai pas les sous qu'il y a dedans, tout simplement parce que j'ai pas envie de piocher dedans. Je sais que certaines filles disent de piocher dans les économies si besoin pour pouvoir faire les courses, mais moi je n'en ai pas besoin puisque j'ai recommencé à faire mes réserves au niveau alimentaire. Au niveau du frigo, j'ai ce qu'il faut tout simplement. Donc je vais pouvoir tenir sur la semaine. Et lorsque j'aurai ma paye sur le vendredi 10 juin, à ce moment-là, je pourrai placer mes épargnes dans les enveloppes mensuelles, en plus de celle-ci. Voilà pourquoi je ne fais pas de remplissage pour cette prochaine semaine. Donc ce sera pour moi, c'est une 5e semaine, donc je vais pouvoir faire une semaine blanche. Donc je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo, savoir si j'ai réussi à faire ma semaine blanche. C'est-à-dire le dimanche 5 juin, tout simplement. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez pu faire de belles économies de votre côté, que pour vous, ça se passe bien. Voilà. Moi, en fait, pour moi, ça a été un mois assez tranquille. Donc,
je me fais pas de soucis pour ça et je vais recommencer à faire mes économies, mes épargnes à partir du mois de juin. Donc je pense que ça va bien repartir à partir du mois de juin, puisque ce mois-ci, c'est vrai que j'avais des dépenses à faire, surtout pour mon bureau, parce que j'en avais besoin, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée si vous regardez ma vidéo en soirée. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.